إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, 23e partie. Présentement, Alaykoum salam, présentement la biographie de l'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam. Ça sera en deux parties. Inch'Allah, je pense que vendredi ou samedi, je ferai cette deuxième partie concernant l'imam Baqir alayhi salam. Je commence. L'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam est né le 1er Rajab de l'an 57 après l'Hégire. Nouvelle vidéo demain, Inch'Allah. Et il est décédé le 7 d'Ul-Hijjah de l'an 114. Il est considéré comme un colosse de la connaissance islamique et un élément phare quant à chacune des sciences islamiques. C'est un homme dont on peut tirer beaucoup de leçons, en particulier dans le domaine de la jurisprudence, de la théologie et de l'éthique. Et beaucoup d'exemples peuvent être tirés de cet homme qui était responsable de l'expansion et de la dissémination de plusieurs des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, la vie d'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam n'a pas été étudiée comme elle devrait l'être, car beaucoup ignorent son rôle parmi les Ahlul Bayt, et beaucoup n'ont pas compris la somme de savoir qu'il a répandu durant sa vie. Si vous demandez à plusieurs personnes de vous parler de la vie d'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam, vous verrez qu'elles sont plus à même de vous parler de son fils, imam Sadiq alayhi salam, mais ne sont pas capables d'établir son propre rôle ou le changement qu'il a apporté lui-même dans les sciences de la religion de l'islam. Le livre d'Arzina al-Alani met en lumière sa contribution. En analysant sa vie, vous verrez que l'école d'Ahl al-Bayt s'est solidifiée et cristallisée du temps d'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam. En fait, j'ai le livre, je vais vous chercher le livre si vous voulez tout de suite et je vais vous indiquer qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais en réalité, il n'a pas tort, c'est un bon livre, mais il y a quand même beaucoup, c'est une vision totalement universitaire. En fait, mais il n'a pas tort de dire que l'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam, même si on connaît qu'il a effectué et propagé les sciences, on parle plus de l'imam Sadiq alayhi salam, alors qu'en vérité, l'imam Sadiq alayhi salam, c'est à travers l'imam Baqir alayhi salam qui avait commencé à enseigner à Médine. J'essaye de chercher l'ouvrage. Voilà. Comme ça, j'ajoute un peu quelque chose. En fait, ce livre s'appelle Aux sources de la pensée chiite, les enseignements de l'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam. En fait, c'est aux bibliothèques Cerf. Cerf, c'est l'édition Cerf. Patrimoine, Iflam, c'est un livre occidental. Je vous mettrai, je pourrais vous mettre la couverture du livre, Inch'Allah, par la suite dans le groupe. Je prendrai en photo. J'essaie de regarder la table des matières. Donc, les Banu Hachem et les premiers imams chiites. Chapitre 1er. Une introduction, après le concept de l'imama. Avant al-Baqir, les premiers débats sur la direction de la communauté, el-Hussein et Karbala, les conséquences de Karbala, el-Kaysaniya, aspect de la vie et de la carrière d'al-Baqir, alayhi salam, le laqab d'al-Baqir et le problème de la succession, les rivaux d'al-Baqir, el-Baqir et Zaïd, el-Baqir et les Rolat. Ils disent el-Baqir parce que c'est une orientaliste, on peut dire une orientaliste. Hein. Bon, après les références, il y a énormément de références qui nous viennent des Mukhalifin, il faut le savoir. Tabari et beaucoup d'autres. C'est en grosse partie des références des Mukhalifin. Je continue. El-Baqir et Zaïd, El-Baqir et les Rolat, la controverse sur la date de la mort d'El-Baqir. El-Baqir est le concept de l'imama, le fondement coranique de l'imama, le hadith comme fondement de l'imama, la théologie de l'imama. Le point de vue d'El-Baqir sur quelques notions fondamentales de la théologie, Iman, Taqiyya, Qada wal-Qadar, Tawhid. El-Baqir dans les cercles traditionnistes, les cercles non chiites, les transmetteurs d'El-Baqir, le cercle chiite, les associés chiites d'El-Baqir, Koufa, Basra, la Mecque. La contribution d'El-Baqir à la jurisprudence chiite, quelques problèmes juridiques communs à tous les chiites. Mashal al-Khoufain, c'est l'essuyage
sur les chaussures. Nabis, El-Jar bil Bismillah, le fait de dire Nabis c'est le vin de date. Jar bil Bismillah, c'est le fait de dire à voix haute Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'Aden ou l'appel à la prière rituelle. Kunut, Salat et Janaza. Et après, le livre se termine. Bon, il y a des références chiites. Il y en a quand même pas mal, mais quand on ouvre au hasard, on tombe souvent sur Tabari, hein, je vous le dis franchement. El-Baqilani, j'ouvre au hasard là, voilà. Abu Nu'aym, Iliad, El-Qadi Norman, énormément de références des films. Un travail universitaire en fait. Après cette parenthèse qui ajoute quelque chose, donc en fait cet auteur, Ardin al-Alani, a mis en lumière sa contribution. Ardin al-Alani qui est un docteur de l'université d'Édimbourg, spécialiste de l'étude arabo-islamique ancienne et professeur-chercheur à l'Institut des études ismaéliennes. Donc ça vous laisse voir que peut-être elle est ismaélienne. Je continue. Sa naissance, la naissance de l'imam Baqir alayhi salam, puisque les ismaéliens sont des septaméptimaniens, ils ont 7 imams, et il reconnaît l'imam Baqir alayhi salam, puisqu'il s'arrête à l'imam Sadiq, et après ils disent que c'est le successeur, ce n'est pas l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam, mais Ismaël, le fils de l'imam Sadiq alayhi salam. Sa naissance, sa mère était Fatima, la fille d'Imam al-Hassan, et son père, Imam Zain al-Abidin, fils d'Imam Hussein. Son grand-père, d'un côté, était Imam Hassan, alayhi salam, et son grand-père, de l'autre côté, était Imam Hussein, alayhi salam. Sa mère Fatima, la fille d'Imam Hassan, était une des épouses les plus pieuses et dévouées des imams d'Ahlul Bayt. Les récits disent que nul n'égalait Fatima bint al-Hassan, donc la fille d'Imam Hassan, alayhi salam, en termes de beauté. Imam Hassan avait donné à sa fille un titre qui lui convenait bien. Son titre était Siddiqa. Son titre était bien sûr celui de Fatima Zahra alayhi salam. Et ce titre perdura chez Fatima, la fille d'Imam Hassan. C'est-à-dire que Siddiqa était aussi un surnom venant de Sayyida Fatima Zahra alayhi salam. À maintes occasions, Imam Muhammad al-Baqir disait « Ma mère Fatima, son titre était Siddiqa. Elle était véridique à chaque aspect de la vie. » La mère d'Imam Muhammad al-Baqir était connue pour sa véracité dans ses propos, dans son comportement, dans la confiance qu'on lui attribuait dans les domaines religieux. Il n'y avait personne comme elle dans toute la ville de Médine qui soit connue pour sa nature véridique. Son titre était Abdullah. Fatima donna à Imam Zain al-Abidin 2 fils, Muhammad ibn Ali al-Baqir alayhi salam, et Abdullah al-Bahir, le frère d'Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, était appelé Abdullah el-Bahir à cause de sa beauté. On disait des fils de Zain al-Abidin, nul n'est aussi beau qu'Abdullah al-Bahir. À présent, quelqu'un pourrait demander qu'en est-il de Zaïd, le fils d'Imam Zain al-Abidin alayhi salam. De qui est ce fils? C'est le fils de l'épouse d'Imam Zain al-Abidin, originaire de Sindh, dans le subcontinent indo-pakistanais. Autrement dit, les épouses d'Imam Zain al-Abidin alayhi salam, Fatima bint al-Hassan lui donna Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam et Abdullah el-Bahir. Ses expériences dans l'enfance, Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam est né dans des circonstances très difficiles. Il est né en l'an 57, après l'hégire, vers la fin du califat de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah, l'Arnatullah alayhi, avait atteint une situation telle qu'il avait une emprise totale sur l'empire islamique. Nul ne pouvait se mesurer à son pouvoir. Les récits disent qu'il a tué plusieurs des compagnons d'Amir al-Mouminin alayhi salam et plusieurs des compagnons d'Imam Hassan alayhi salam. Il a tué des gens comme Ujr ibn Adi al-Kindi, Roshad al-Ajari, Amr ibn Hamaq al-Khuzari, c'est des très grands compagnons. Surtout Amr ibn Hamaq al-Khuzari est vraiment très très réputé. Bon, Roshad al-Ajari aussi, bien sûr, mais c'est vraiment des piliers du chiisme. Il a aussi mis la pression sur plusieurs grands compagnons tels que le Maïsam al-Tammar, Habib al-Muzahir et Morta al-Saqafi. Grands compagnons selon, pour Morta al-Saqafi, selon Ammar Nakshawani. Mais il y a quelques petits problèmes sur Morta al-Saqafi. Allah kulihal, c'est pas notre sujet. Beaucoup pensaient qu'à son décès, Muawiyah redonnerait les rênes du pouvoir à Imam Hussein alayhi salam. Pourquoi?
parce que Muawiyah avait signé un traité avec Imam al-Hassan qui stipulait que le califat serait rendu à Al-Bayt, mais Muawiyah désigna Yazid comme successeur. Comme nous le savons, Muawiyah avait dit à Yazid, méfie-toi de 4 personnes, Abdurrahman ibn Abu Bakr, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Zubair et Hussein ibn Ali. Yazid s'assura que 2 d'entre ces hommes demeurent silencieux en politique, tandis que l'autre s'isola de lui-même, et comme nous le savons, Imam Hussein se dressa contre lui sur les plaines de Karbala, avec sa célèbre phrase « Un homme comme moi ne prêtera pas allégeance à un homme comme lui ». Celui qui s'isola, c'était Abdullah ibn Omar. Lorsque Imam Hussein s'est fait tuer le 10 Muharram, Imam Mohammed al-Baqir est tombé martyr, mais bon, tuer c'est un peu... enfin, à la Kulihal. Imam Mohammed al-Baqir avait 3 ans et demi et se trouvait à Karbala. Généralement, en tant qu'enfant, vous voulez que vos expériences à ce jeune âge soient des expériences de chaleur, de confort et de joie. Vous ne voulez pas être à 3 ans et demi dans un environnement où vous assistez à un événement tel que celui de Karbala. Mais Imam Mohammed al-Baqir à l'âge de 3 ans et demi, était assis dans la tente de son père, Imam Zain al-Abidin à la fin de la journée du 10 Muharram. Vous imaginez qu'à cet âge, il ne peut pas être forcément vu ce qui se passait dehors. Mais la première chose qu'il vit, c'était son père très malade sur son lit. La deuxième chose qu'il vit, c'était sa tante Zaynab, alayhi salam, courir d'une tente à l'autre alors que les tentes prenaient feu. Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam a dû aussi courir car les chevaux galopaient au milieu des enfants d'Al Bayt alayhi salam. Ainsi, Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam a dû être témoin de ce qui se passait à Karbala. Sous ses yeux, il a dû assister à l'oppression qui s'en suivit. On l'avait enchaîné avec Ruqayya et Sukaina bint al-Hussein. Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam et les autres enfants d'Al Bayt étaient enchaînés ensemble et conduits de Karbala à Koufa et de Koufa à Sham. À Sham, Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam, je suis pas là pour vérifier. Il y a des vérifications à faire sur l'histoire de Karbala, sur certaines choses, dans ce qu'il est en train de dire, mais bon, on va pas chercher, c'est pas notre sujet. À Sham, Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam prononça ses premiers mots, dévoilant son savoir devant Yazid. Jusqu'à cette étape, personne n'avait vraiment demandé qui était ce garçon. Il faisait référence à lui, comme Mohammed ibn Ali se disait que c'était juste un Mohammed comme un autre. À cette époque, il n'avait pas de titre, car il n'avait que 3 ans et demi. Yazid, assis sur son trône, observa Sukaina et Ruqayya. Il observa Sayyida Zaynab, Kulsum et Rabab. Il dit alors, je crois que le mieux à faire vous concernant est de vendre certaines d'entre vous comme esclaves, et le reste nous les tuerons une par une. Le silence s'installa. Tout à coup, quelqu'un se mit à parler. Ô Yazid, lorsque Pharaon était au pouvoir et qu'il arrêta Moussa et Haroun, salawatullah alayhima, Pharaon a au moins demandé à son peuple, que devons-nous faire d'eux? Et le peuple dit, laissez-les s'en aller et vivre loin d'ici. Alors que vous, Yazid, vous n'avez aucun respect pour la famille de l'homme qui a porté cette religion. Les gens regardaient autour d'eux et Yazid dit, qui a dit ça? C'était Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam, alors âgé de 3 ans et demi. Allahu Akbar. Mashallah, c'est une histoire que je ne connaissais pas du tout. Alhamdulillah de l'avoir appris. Yazid dit, quel âge a cet enfant? 3 ans, lui répondit-on. Comment s'appelle-t-il? Demanda Yazid. Mohammed ibn Ali ibn al-Hussein. Quel Ali ibn al-Hussein? Nous avons tué Ali ibn al-Hussein. Là, il parle de Ali Akbar. Non, c'était Ali Akbar. Il s'agit de Ali Zain al-Abidin. Il me parle ainsi à 3 ans et demi. Il voulait faire quelque chose. Mais il se dit que ce serait de la lâcheté de gifler un enfant de 3 ans et demi. Il le laissa donc tranquille. Beaucoup de personnes réalisèrent que ce petit garçon n'était pas un garçon ordinaire, car être capable de répondre à un calife Yazid, un pseudo-calife, un calife usurpateur bien sûr, avec une telle culture était extraordinaire. Il n'était pas extraordinaire parce qu'il avait 3 ans, mais surtout comme on peut le savoir à propos de Pharaon, de Moussa et de Haroun à cet âge. Qui pourrait dire à cet âge, Pharaon dit à Moussa et Haroun? Normalement, vous devez étudier ces histoires pendant des années avant d'avoir ce genre de connaissances. Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam, à l'âge de 3 ans, parlait déjà ainsi à Yazid. Lorsque Yazid les libéra, ils partirent pour Karbala, puis retournèrent à Médine. Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam vécut sous le joug de son père, Imam Zain al-Abidin alayhi salam, pendant quelques années à Médine. Les récits disent qu'il y avait un homme à Médine qui l'attendait pour lui donner les salams du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Il va parler de ça, de Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Bien sûr, dans cette histoire, quand il dit normalement, vous devez étudier, et puis comment, quand à 3 ans et demi, bon, il aurait pu souligner que c'était normal, car l'imam Zayn l'imam Baqir alayhi salam fait partie des imams infaillibles qui reprennent leur savoir directement d'Allah. C'est pas une question d'âge.
Il aurait pu dire ça dans son majlis, ça aurait été très utile parce que on peut voir que certaines choses qu'il a dit dans ses majlis précédents, et apparemment il les fait pratiquement toujours au même endroit parce que ça fait référence aux vidéos, de certaines vidéos qu'on avait. Les gens consomment, ils disent rien. Mais bon, il aurait pu leur apprendre cela, ça aurait été utile de faire une petite parenthèse sur ça. La signification de son nom, Al-Baqir, alayhi salam. Il y avait un homme vivant à Médine à l'époque qui s'appelait Jabir ibn Abdallah al-Ansari, radallahu alayhi. Jabir était l'un des plus vieux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, encore en vie. Il a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans et selon d'autres rapports jusqu'à l'âge de 96 ans. 93 ans. Le père de Jabir, Abdullah, et son grand-père Amr étaient parmi les plus généreux et riches hommes de Médine. Ils avaient une maison où se trouve Majid al-Qiblatayn aujourd'hui, c'est-à-dire la mosquée, où il y a les deux Qibla, puisque avant on se tournait vers Jérusalem et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation pour se diriger du côté de la Kaaba, de la Mecque. Le père de Jabir ibn Abdallah al-Ansari était connu pour sa générosité au point qu'il donnait tant qu'il s'est lui-même endetté. Il disait aux gens de Médine, aux habitants de Médine, j'ai entendu qu'un homme annonçait qu'il était prophète à la Mecque, mais les gens de la Mecque ne veulent pas de lui. Allons le voir et l'accueillir chez nous. C'est pourquoi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, une des personnes les plus hospitalières vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut Abdullah el-Ansari, le père de Jabir. Lors de la bataille de Badr, Jabir, qui n'avait alors que 19 ans à l'époque, va voir son père et lui dit mon père, je veux me battre aujourd'hui. Non, dit son père. Pourquoi demanda Jabir. Tu as 9 grandes sœurs, tu devras veiller sur elles si je venais à mourir. Jabir alla alors voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit ô prophète, je veux me battre à vos côtés à la bataille de Badr, mais mon père ne me donne pas l'autorisation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regarde Jabir et lui dit pourquoi. Car j'ai 9 sœurs. Jabir dit le prophète, tu dois veiller sur elles. Ô prophète, dit alors Jabir, quel rôle puis-je avoir dans la bataille de Badr. Jabir, porte-le aux soldats, c'est une forme d'amour envers Allah dans cette bataille. Puis dans la bataille d'Uhud, le père de Jabir s'est fait tuer. Hind, la mère de Muawiyah, mutila 2 corps lors de la bataille d'Uhud, celui de Hamza et celui du père de Jabir. Ils coupèrent leurs corps en morceaux. Jabir était si proche des Ahlul Bayt que Hadith el-Kissa est rapporté par Jabir ibn Abdallah al-Ansari. Jabir était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, d'Imam Ali, d'Imam Hassan, d'Imam Hussein et d'Imam Zayn al-Abidin. Il a rapporté aussi le Hadith el-Kissa, bien sûr, par Fatima al-Zahra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Jabir, ô Jabir, un jour tu rencontreras un jeune homme qui portera le même nom que le mien, qui aura les mêmes attributs que les miens et qui aura un visage dont émanera une lumière, et qui sera muni de sagesse et de savoir comme nul autre. Il s'appelle Al-Baqir alayhi salam. Ne manque pas de lui faire part de mes salams. Jabir restait assis devant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ô Al-Baqir, ouais Al-Baqir. Les gens passaient devant Jabir et disaient là j'ai gagné Jabir. Jabir devint sénile. Jabir ne raconte que des histoires. Les récits racontent qu'un jour Imam Zayn al-Abidin alayhi salam amena Muhammad ibn Ali et dit à Jabir ô Jabir, quelqu'un veut vous voir. Jabir était devenu aveugle vers la fin de sa vie. Jabir orienta son regard en direction de la voix de l'imam. Lorsque quelqu'un aveugle, là il manque une phrase. Son ouïe, là on va dire son ouïe, où ses autres sons deviennent plus précis. Jabir le toucha et dit j'entends les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'approche. Qui est-ce? C'est Mohammed ibn Ali, dit Imam Zayn al-Abidin, celui que vous appelez Al-Baqir. Jabir prit Imam Mohammed al-Baqir sur ses genoux et dit je veux embrasser tes mains et tes pieds. Ton grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'avait dit ô Jabir, transmets mes salams à Mohammed al-Baqir alayhi salam et sache que c'est Al-Baqir car il apprendra à le savoir complètement. Baqir vient du mot Bakr. Lorsqu'un fermier laboure la terre ou sillonne le sol, on appelle ce processus Bakr. Comment Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam labourait, sillonnait, analysait scrupuleusement et répondait le savoir. Il l'appelait al-Baqir. Parfois il l'appelle Baqir al-Ulum, c'est-à-dire celui qui transperce les sciences, celui qui répand, analyse et dissémine le savoir. C'est une leçon pour nous aujourd'hui, nous qui nous revendiquons être les adeptes d'Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam. Répondons-nous le savoir, analysez-nous le savoir, disséminons-nous le savoir. Certains ont entendu Jabir faire référence à Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam, comme al-Baqir. Ils se mirent à se moquer d'Imam Mohammed al-Baqir par jalousie. Une personne marchait un jour et vit Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam et dit Baqar. Baqar ne veut pas dire la même chose que Bakr. Baqar
signifie vache, comme dans Surat al-Baqarah dans le Coran. Imaginez-vous, appeler Imam Mohammed al-Baqir vache en face de lui. Mohammed al-Baqir alayhi salam regarda vers cette personne et dit: non, mon titre est al-Baqir. Ta mère, ajouta l'homme, elle n'est qu'une cuisinière, rien de plus. C'est son métier, répondit l'imam. J'ai entendu que ta mère était noire, quelle honte. Si tu dis vrai, qu'Allah te pardonne. Et si tu mens, qu'Allah te pardonne aussi. Ainsi les gens entendaient qu'on appelait Al-Baqir, alors que d'autres se moquaient de lui pour l'appeler Baqar ou Baqara. Et Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam leur répondait avec l'éthique. Il était patient jusqu'à ce qu'il répande le savoir. Bien sûr, encore une fois, avec des gens qui sont totalement ignorants. La prochaine fois, Inch'Allah, je terminerai ce sujet de l'imam Mohammed al-Baqir. Je vous mets dans le groupe les photos donc, de première couverture et les quatrième de couverture du livre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.